Contre quelle équipe le Bénin a-t-il obtenu sa première victoire en phase finale de la CAN? C'était face au Maroc en 2019. Très bien. Quel joueur béninois a joué au PSG dans les années 2000? Stéphane Tassé. Quel club béninois est basé à Parakou et domine souvent le championnat? Oh là là. Qui était le capitaine emblématique du Bénin lors de la CAN 2019? Stéphane Tassé. Tout à fait. Quel pays africain était le premier à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde? Maroc. Oh là là. Qui est le seul joueur à avoir marqué dans 5 Coupes du Monde différentes? Miroslav Klose. Qui est le seul joueur, je répète, c'est la dernière fois, Le seul joueur à avoir marqué dans 5 Coupes du Monde différentes? Attends, Samuel Eto'o? Non. Cristiano Ronaldo. Ouais. Et donc, dans 10 ans, je veux vraiment qu'on retienne de moi quelqu'un qui s'est battu à sa manière et avec des gens qu'il peut pour révéler en fait le sport béninois, pour révéler le football béninois. Et je pense que on reçoit, comme tu as une équipe. J'aime à le dire, oui, j'aime à le dire. On reçoit beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations par rapport à tout ce qu'on fait. Donc pour moi, c'est la plus belle récompense. Et si ça peut continuer dans le temps, c'est une source de motivation pour donner davantage. Bonjour, bienvenue dans le podcast nommé 229 Stories, le podcast qui a pour but de mettre les Béninois de la diaspora en lumière, de vous faire découvrir ou redécouvrir le Bénin à travers les invités que l'on va recevoir. Aujourd'hui, je suis très fière, très honorée de recevoir l'invité du jour parce que déjà, 1, c'est mon ami, 2, c'est la personnalité ou l'une des personnalités les plus connues, les plus aimées dans le milieu béninois. C'est le fondateur et créateur du média Le 11, l'équipe du 11. Pardon, parce qu'après on va m'engueuler. C'est un média qui se concentre et focus sur le sport béninois et plus particulièrement sur l'équipe nationale de foot du Bénin. On va parler aujourd'hui avec l'invité, et je pense que vous avez déjà deviné qui c'est, de son parcours, de son engagement et des faits d'actualité du Bénin. C'est Mister André Toyo. Asseyez-vous, soyez à l'aise. Et c'est parti. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Tu m'as saucé, hein? Grave. Tu connais, obligé. Je suis obligé. Tu connais comment ça se passe ici à Fogandia. Fogandi, voilà. Oh là là, pardon. Après ça, il faut s'arrêter, hein, parce que moi, je ne peux pas suivre. Ah, sinon, on peut continuer. Hein? Non, pardon. Ça va? Ça va très bien chez toi, Karel. Merci beaucoup. Une promesse, c'est une dette. Toujours. Tu connais. Et puis, c'est la famille, de toute façon. Voilà. Et depuis longtemps, tu devais venir. Ouais. Et donc, je suis très fière, très contente que tu sois venu. Ben écoute, Karel, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aussi. Hein. Tu sais, à chaque fois que c'est le Bénin, je suis toujours open, je suis toujours présent. Toujours. Donc, voilà, à nous aller. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, d'accord, est-ce que tu peux te présenter? Tu peux nous expliquer un peu ton parcours avant que tu aies le média, l'équipe du 11. C'est bon, ça va? C'est bien l'équipe du 11. Hein? Ouais, le Nickel. 11 du Bénin. Le 11 du Bénin, merci. Alors, moi, c'est à l'état civil, c'est André Mariano Toyo. Je suis juriste. Enfin, j'ai fait 7 années de droit. Tu peux le dire très fort, après le bac. Bien sûr. 7 années de droit après le bac. Bon, j'ai redoublé une fois. Je suis béninois de père et de mère. Et j'ai fait une grande partie de ma vie au Bénin. Avant donc de rejoindre la France. D'accord. Depuis 6 ans maintenant. Hein. Ça passe vite. Oui, ça passe tellement vite. Donc, c'est toujours dans le cadre de mes études. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je suis un produit du Bénin. J'ai grandi au Bénin. J'ai vraiment... je suis resté avec des Béninois. Je suis ouvert aussi à d'autres personnes. Je sais, mais tout le monde te connaît. Hein. Quand je dis, tu connais Dre, tu connais Toyo. Franchement, à ce point. Toi, t'es grave aimé. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas encore entendu du mal sur toi ou quelque chose. Toujours bienveillant. Même avec moi, tu as été très bienveillant. Oui, parce que donc, voilà. Quand tu sais, moi, dans la vie, je pense que il faut être bienveillant envers les gens, envers les autres. Et voilà. Pour moi, c'est la moindre des choses qu'on puisse accorder, donner aux autres, même si on ne les connaît pas. Donc, moi, ça vient naturellement. En tout cas, merci, parce que c'est pas tout le monde qui a le même état d'esprit, hein. Ça c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à créer, du coup, le 11 du Bénin, ton média? Il faut dire que je suis un grand fan de sport, à la base, et fan de foot en particulier. Donc, je suivais un peu l'équipe nationale, tu vois. Même quand j'étais enfant un peu plus petit,
Je te rappelle, je vais te raconter une anecdote. Je crois que j'étais en 2000, c'était en 2006, je ne sais plus trop. Mais j'étais quand même écolier à l'époque. D'accord. Le Bénin devrait jouer un match. Et enfin, je suis allé à l'école le matin. L'après-midi, je suis rentré normal pour se reposer, pour retourner en cours. Au cours après, ouais. Je ne suis pas retourné, juste parce que le Bénin avait un match. Donc, c'est pour te montrer à quel point c'est dans mes racines, c'est dans mes veines, en fait, ça coule, le sport. Ce niveau, ce degré de patriotisme, en fait, que j'ai développé avec le temps, c'est un truc avec lequel je suis né. Voilà. Je ne l'ai pas appris quelque part. Pour moi, c'est spontané. Okay. Donc, en fait, j'ai grandi avec ça. Et à un moment donné, j'ai senti ce vide-là. J'ai vu que, bon, il n'y a pas réellement un média qui informait sur l'actualité du sport, sur l'actualité du foot en particulier. Parce que moi, je suivais beaucoup l'équipe de France. D'accord. Et je voyais un peu ce qui se passait et tout, l'intimité avec les joueurs. Quand ils arrivent en sélection, ils sont à Clairefontaine, ils sont à l'aéroport, des trucs comme ça. On avait accès à ces informations-là. Mais chez nous, il n'y a rien de tout ça. Nada. Je me suis dit, bon, il faut créer un truc. Et c'est de là que je me suis mis sur Insta. Le déclic est surtout venu après un match du Bénin. C'était à Lomé. Ça avait été joué, c'était en septembre. Le Bénin avait joué face au Togo. C'était à Lomé. Et après ça, je me suis dit, bon, tiens, ça y est, il faut que je crée un truc. Et c'est comme ça que j'ai créé. À l'époque, le métier il s'appelait Équipe nationale de football. D'accord. Après, c'est devenu 11 écureuils, parce qu'à l'époque, on s'appelait... Ça s'appelait écureuils. Ben, après, il y a eu le changement de nom, on est passé d'écureuil à guépard. Tout à fait. Et je me suis dit, bon, ça y est, je ne veux pas à chaque changement de nom, voilà. Tu as changé les animaux. Exactement. J'ai voulu partir sur un surnom, enfin, un nom beaucoup plus transversal. Bien sûr. Qui sera valable, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qu'il y aura comme décision. Ou changement. C'est Bien ça. sûr. Donc, je suis revenu à 11 du Bénin et c'est avec ça que je fais le parcours jusqu'à aujourd'hui. Depuis quand, justement, tu l'as créé? C'est quelle année? Parce que là, 2018. 2018. C'était en septembre 2018. Ok, donc ça fait longtemps. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Non, c'est pas mal. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as douté? Tu as voulu même arrêter? Tu t'es dit, oh, ça prend pas, laisse tomber. Ou ça, moi, je perds du temps à le faire. Les gens, ils suivent pas. Ouais. Surtout, oui, ça arrive. Tu sais, le doute, il est humain. Donc, il arrive des moments où tu doutes parce que, bon, au début, j'étais tout seul. Je dis au début parce qu'aujourd'hui, je suis plus tout seul. C'est en train de grandir tout doucement. On fait notre bonhomme de chemin. Bien sûr. Surtout avec des gens aussi dévoués, qui ont la même vision que moi, qui ont la même passion. Mais au début, effectivement, à des moments donnés, quand tu faisais la chose, tu n'avais pas forcément l'impression que ça avait la portée que tu souhaitais. Bien sûr. Tu n'avais pas l'impression, en fait, que les gens y considéraient à sa juste valeur ce que tu faisais. Parce que toi, tu faisais un truc en tant que passionné. Mais bon, après, ça m'a ouvert quand même des portes. Hein. On aura le temps de revenir sur ça. Bien sûr. Et ça arrive, t'inquiète même pas. Donc, les doutes, oui, il y en a eu. Mais je pense que c'était cette fibre patriotique et cette passion-là que j'avais, ou que j'ai, pardon, qui m'ont toujours permis de rester droit dans ma botte et de continuer à faire ce que je fais jusque-là. D'ailleurs, sans transition, puisque tu parles de patriotisme, est-ce qu'au Bénin, on soutient vraiment les initiatives comme la tienne ou chacun se débrouille seul? Est-ce que tu as senti un peu de soutien ou c'est quand ça a percé que là, tu as vu, j'allais dire les abeilles autour de toi? Alors, en fait, en termes de soutien, je dirais que bon, ça vient généralement des passionnés. D'accord. Et à chaque fois quand j'en parle, il y a toujours un nom qui me vient à l'esprit, Darius Dadé. D'accord. Darius Dadé, c'est ce monsieur-là, c'est un journaliste béninois. Il a même été directeur général de l'ex-ORTB. Ah, ok. En tout cas, sur un court moment, en tant qu'intérimaire. C'est lui qui m'a, on va dire, porté sous ses ailes. D'accord. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a donné ma chance, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en fait, quand j'avais créé le média et tout, je venais de créer... Toujours aussi fan de foot. Alors, il faut dire qu'entre-temps, j'ai travaillé avec la société qui s'occupait de la communication digitale des pages de la Fédération béninoise de football. Ok, ouais, donc très inspiré. Et justement, cette société est allée me dénicher via mon média. Parce qu'ils ont senti le patriotisme à travers ce que je fais. Et j'ai commencé à travailler avec eux. Du coup, j'ai senti le besoin de m'immiscer davantage dans le milieu. Ok. Sachant que moi, de base, je n'ai pas fait d'études en journalisme. J'ai fait que le droit. Donc, lui...
un jour, à la fin d'un match que le Bénin a livré au stade Général Mathieu Kérékou. Okay. Parce que lui, à l'époque, il était directeur exécutif de la chaîne qu'on appelle Ado TV. OK. Donc, je suis allé le voir, il sortait de sa voiture. Je suis allé le voir, je me suis présenté, parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Moi, je le voyais, il était journaliste et tout. Et ce qu'il faisait me plaisait bien. Après, j'ai eu l'occasion de lui parler. Bien sûr. Direct, il m'a dit, écoute, tant que c'est le sport, tant que c'est le foot, tant que c'est le Bénin, moi, je suis partant. Tiens mon numéro, contacte-moi après. OK. Donc, après, je l'ai contacté. Et il a organisé un entretien avec d'autres personnes. Donc, c'était un entretien collectif. Et voilà, on a été recrutés en tant que consultant. D'accord. Voilà. Donc, quand je dis vraiment, c'est lui qui m'a donné ma chance, c'est grâce à lui que j'ai commencé par être vu sur les chaînes de télé. Et à partir de là, ça m'a ouvert d'autres portes, etc. Voilà, quand je vous dis que c'est la personnalité la plus aimée, très connue dans le milieu béninois, voilà, tout s'explique. Je n'irai pas jusque-là. Mais tout s'explique. Moi, je ne connaissais pas ça, tu vois. Je n'irai pas jusque-là, mais bon, voilà. De toute façon, je n'ai pas de problème avec quelqu'un dans ce milieu-là. Non. Voilà, je suis chill avec tout le monde. Oui, donc voilà, ça passe plutôt tranquillement. OK. Quand tu regardes le Bénin, aujourd'hui, est-ce que tu es plutôt optimiste ou inquiet pour la jeunesse? Puisque toi, tu t'occupes quand même tu as quand même pas mal de relations avec la jeunesse, puisque tu es beaucoup avec tout ce qui est sportif. Donc, comment tu trouves ça? Non, mais je pense que je suis beaucoup optimiste. Optimiste. Parce que les mentalités changent avec le temps. Les gens, ils ont envie, que ce soit des Béninois de la diaspora ou des Béninois au Bénin, ils ont envie de faire des choses positives pour marquer la jeunesse, pour ne serait-ce que venir en aide, par exemple, à des personnes qui sont dans le besoin, que ce soit à travers le sport, à travers d'autres choses. Tout à fait. Donc oui, je suis beaucoup optimiste parce que les mentalités changent. On avance avec les mêmes objectifs, chacun fait son chemin, sans pour autant se piétiner. D'accord. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, moi, de toute façon, les gens avec qui je collabore, la plupart du temps, ils sont chill, ils sont ouverts, ils n'ont pas de problème. Voilà. Donc, tranquille. Ouais, franchement, tranquille. Est-ce que tu trouves que le sport est suffisamment considéré comme levier économique au Bénin? Alors, je pense que sur ces 10 dernières années, c'est ce qui a été compris avec les différentes réformes qui ont été faites. Aujourd'hui, il y a quand même des centres d'excellence qui ont été construits au Bénin. Ok, c'est-à-dire, dis-moi. En fait, c'est des centres où des jeunes sont hébergés, ils sont nourris. D'accord. Quand ils intègrent, ils font les deux à la fois. Sport-études. Sport-études. Ok. On sait que derrière, il y a un enjeu économique. Bien sûr. Si ces joueurs-là, si ces athlètes-là, ils sortent. Bien sûr, ils s'exportent. Ils s'exportent, ils vont porter des fruits de vie économique. Il y a eu des classes sportives qui ont été mises en place par le gouvernement à travers le ministère des Sports et tout. Donc oui, autant de choses. Aujourd'hui, il y a des compétitions dédiées à la jeunesse, notamment dans le milieu scolaire, qui sont organisées. Tu as la Ligue nationale scolaire, tu as le championnat scolaire. Okay. Avant, il n'y avait pas ça, c'est ça? Avant, il n'y avait pas réellement ce genre de choses. Okay. Et donc, il y a des constructions dans les 77 communes, pratiquement, des stades omnisports où les jeunes ils pourront pratiquer le sport. Tu vois? Donc, oui, tout ça mis bout à bout, franchement, ça montre la vision globale, en fait, qui est quand même d'utiliser le sport comme un levier économique. Oui, bien sûr. Et c'est important. Même que le fait aussi que le Bénin, ça peut devenir, je ne sais pas, une terre, je ne sais pas pour quel sport, mais par exemple, quand il y a des grandes compétitions internationales, pas forcément béninoises, mais d'Afrique ou ailleurs, qu'il y ait des bons stades. Exactement. Enfin, qu'on puisse accueillir. Et je pense que ça, c'est un bon levier. Tout à fait. Okay. Et c'est en cours. Est-ce que vous en parlez même beaucoup de ça? Si on en parle, il y a des mouvements qui se font. Déjà, je peux te dire que alors, ça a été annoncé à la fin d'un compte rendu du Conseil des ministres qu'il y aurait un stade international, on nomme vraiment un stade international qui sera créé, je sais plus, qui sera construit, pardon, je ne sais plus dans quelle ville. D'accord. Mais je sais pour accueillir quoi, le football? Alors, oui, pour accueillir du football, mais aussi d'autres disciplines. Non, alors, je donne un exemple concret. Le stade, autrefois appelé René Pleven, moi, je n'aime pas trop. Je préfère dire Akpakpa 2. OK. Il est en train d'être refait, ce stade-là. Transformé en stade omnisport. Ah, OK, pour les compétitions d'athlétisme, etc. Exactement. OK, je vois. Aux normes vraiment internationales. OK. Tu vois. Donc là, par exemple, si déjà nos athlètes au niveau local
évolue dans ce contexte-là, ça veut dire qu'un jour, on pourrait organiser la CAN. Déjà que... Ah oui. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu es au courant, mais en 2005 déjà, le Bénin a organisé une CAN junior. Non, je pense alors, une CAN junior, trop jeune, voilà, je sais pas. qui nous a permis justement de nous qualifier pour le mondial 2026. Ok. 2006, pardon. D'accord. Si on s'est qualifié pour la Coupe du Monde junior en 2006. De football, toujours. Pays-Bas. Oui, de football. Ok. Tu vois. Donc, si avec peu de moyens, ok, pas mal. On arrive à faire ça. D'accord. C'est que si on a beaucoup de moyens, qu'on met en place pas mal de choses, on pourra arriver à des résultats plus intéressants. Ah, j'espère. Ben oui, oui. Aussi. J'espère. Et pour toi, oui. Est-ce que c'est plus la diaspora ou les locaux, enfin voilà, qui font avancer le Bénin? Tout le monde est béninois. C'est une question. Tout le monde, oui. Tu y réponds. Tout le monde est béninois. Donc, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau local, chacun essaie de mettre du sien pour que les choses puissent avancer. La preuve, il y a plein de talents béninois qui sont dénichés depuis la diaspora et qui viennent construire le pays. De la même façon, il y a des Béninois qui sont des purs produits béninois qui sont formés au Bénin et qui apportent le plus. L'idée, c'est de créer une complémentarité entre les Béninois d'ici et d'ailleurs. Pas de les affronter, Mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais. Mais parfois, peut-être d'autres personnes ne le voient pas comme ça. Donc, pour toi, c'est ex aequo, kiff-kiff. Oui. On met la balle à terre. Oui, autant il y a de la qualité dans la diaspora, autant il y en a au niveau local. Bien sûr. C'est main dans la main qu'on va construire le pays. Sincèrement, on est d'accord. Tu sais qu'il y a bientôt les élections aussi. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu es d'ailleurs, avant que je pose cette question, tu es parti au pays dernièrement? Est-ce que tu sens un peu l'atmosphère changer du fait qu'il y a des élections? Du coup, beaucoup d'entrain, plein d'affiches, etc. Ou pour l'instant, non? Alors, la dernière fois que je suis allé au Bénin, c'était en décembre. D'accord. J'y vais en moyenne 2 fois par an. En raison, il y a la famille. Bien sûr. Il y a aussi des activités, des trucs qu'on met en place un peu par-ci, par-là. Oui. Alors, à l'approche, là, je sais qu'il y a beaucoup de mouvements qui se créent. Et ceci même démontre, en fait, que il y a beaucoup d'évolutions. Je prends le cas du sport que je maîtrise le mieux. Bien sûr. C'est qu'il y a eu un mouvement qu'on appelle les champions de Tonton-Ro. C'est-à-dire, dis-moi. Les champions de Tonton-Ro, en fait, c'est un mouvement pour accompagner la candidature du ministre d'État chargé des Finances. OK. Donc, pour dire que les jeunes, ils ont conscience qu'il y a eu des choses qui ont été faites en 10 ans. Et que donc, pour consolider ces acquis, il faut quelqu'un qui a de la vision. OK. Je vois ce que tu veux dire. Justement, à travers ce mouvement-là, on comprend que l'objectif, c'est de faire du sport un levier économique, comme tu le dis. Belle coïncidence. Très bien. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu es aussi dans la même idée. Tu fais partie des champions d'Euro sans même le savoir. Sans le savoir. Exactement. Mettez-moi une casquette, donnez-moi, je ne sais pas. Voilà, donnez-moi un titre là-bas. Hein. Donc, oui. En termes d'entrain, oui, comme je dis, on voit un peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mouvements qui se créent dans celui-là dont je viens de parler. Voilà. Il y a des campagnes de sensibilisation, moi, sportive, je vote, des trucs comme ça, des mouvements citoyens spontanés. Voilà, OK. Pour inciter les jeunes, parce que on a tendance à mettre de côté, tu veux dire, les jeunes? Le jeune plutôt, ils se sentent plus concernés de plus en plus, alors que c'est la jeunesse qui doit construire. Bien sûr. Alors, le fait qu'aujourd'hui, le choix de la mouvance présidentielle porte sur un jeune comme Romain Noailles, c'est la preuve que... c'est la continuité, c'est la vision. Il y a une envie Bien sûr. de confier le pouvoir à la jeunesse. Bien sûr. Et donc, si les jeunes eux-mêmes ne s'intéressent pas à la chose, ça ne va pas le faire, quoi. Parce que sont non l'avenir du Bénin. D'accord. Du coup, tu sens un peu quand même cette effervescence au Bénin. Bien sûr. D'accord, OK. Ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a beaucoup de choses de mouvements qui sont mis en place. Exactement, notamment dans le sport. D'accord, OK. OK, très bien. Question un peu plus perso, mon ami. Hein. Okay. C'est quoi ton plus gros sacrifice pour arriver là où tu es? Wow. Une critique, je sais pas, ou même une critique qu'on t'a faite et qui t'a tellement marqué. Critique. Alors, je pense au début, les gens pensaient que c'était... beaucoup pensaient que c'était un média qui était directement affilié à la Fédération béninoise de football. OK. Et donc,
on recevait des messages très, très durs. C'est-à-dire? Durs, genre, les gens arrivaient même jusqu'à insulter les parents des joueurs. Ah, ok. Waouh, ok. Et le truc, c'est que, en fait, moi, je recevais le coup. Je prenais ça personnellement. Comme une éponge, oui, parce que c'était toi derrière le média. Et des fois, alors au début, j'avais tendance à répondre et tout. Mais avec le temps, je me suis dit, bon, vas-y. Ça, c'est Bibi, ça, c'est moi, ça. Avec le temps, je me suis dit, bon, vas-y, ça y est. Pas la peine, en fait. Ça sert à rien. Moi, tout ce que je fais, en dehors de ça, hein, ça, c'est critique et tout, c'est même pas perso. Alors, ce que les gens ont tendance à me dire souvent, ouais, ce sont des potes, tu les défends, machin et tout. Ok. Ça revient beaucoup. Mm-hmm. Alors que, bon, moi, je suis pas là pour critiquer les gens. Mm-hmm. Alors, moi, je suis là est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu défends beaucoup? Alors, est-ce que ce sont tes potes? Est-ce que c'est... Oui, alors j'en ai beaucoup qui sont devenus des amis quand même au sein de l'équipe nationale, ça il faut le dire. Mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Ok. Si on est en aparté, ça n'empêche pas de dire. Mais j'ai envie de dire, quand tu es en public, il faut savoir des prises de position. Il faut savoir comment tu parles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, mais est-ce que ça ne t'empêche pas justement d'être transparent? Ah non, pas du tout. C'est une question. C'est une question. Est-ce que ça t'empêche pas d'être transparent, de dire la vérité, même si c'est ton ami? Un ami, on peut lui dire aussi ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Est-ce que ça t'empêche justement? Non, pas du tout. C'est l'occasion de le dire. Comme ça, les gens ne pourront pas dire Dre défend ses amis. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Moi, s'il y a une chose qui me tient à cœur, ce qui m'est plus cher, plus que tout au monde, c'est ma liberté d'expression. Donc, si aujourd'hui, je trouve que telle chose n'est pas bien ou n'est pas bien faite, je vais le dire, mais juste avec la manière. La manière, en fait, fait penser aux gens que je caresse dans le sens du poil. Non, tu ne peux pas désigner quelqu'un en public comme ça, alors que, bon, vous avez de bonnes relations, vous n'avez pas de problème. Tu vois. Donc, il faut savoir juste garder le juste milieu à travers la manière dont on peut transmettre un message. Parce que tu peux avoir le bon message et le transmettre de manière très, très, tu vois. Et après, ça crée des frictions, ça crée des choses par-ci, par-là. Je pense que si, depuis 2018, pardon, je suis là jusqu'à aujourd'hui, et que même quand on organise des événements, le sélectionneur national se déplace et que les cadres au ministère du sport se déplacent, ça veut dire qu'en partie, je suis crédible, nous sommes crédibles. C'est une équipe aujourd'hui. Donc, à partir de... Moi, franchement, mon unité de mesure, c'est ce genre de choses. Et puis après, le reste, on met de côté. Tu as tout à fait raison, sincèrement. Et est-ce que, justement, comment tu l'as dit, mais tu te sens parfois incompris dans ce que tu fais? Et si tu pouvais changer une chose, qu'est-ce que ça serait? Incompris, oui. Parce que tu as tendance, quand tu parles, c'est comme si tu justifies trop ce que telle personne fait. Que les autres... Alors, les autres, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais quand tu prends position, parfois, les gens ils pensent que c'est parce que tu serais peut-être dans un cercle privé ou bien tout à fait. que tu prends cette position. On est d'accord. Alors que, non. Tu fais... Alors, autant tu as du mal une personne en face de toi a du mal à comprendre un truc, autant tu peux lui dire, écoute, je pense que ça a été fait à cause de telle ou telle chose. Donc, oui, je me sens incompris. Mais bon, c'est le jeu aussi. C'est le jeu, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est bien, c'est très fair play. Après ce genre de discussion, généralement, c'est avec des amis, on se retrouve et puis après, la vie continue. On ne reste pas sur ça, quoi. On est d'accord. Ouais. Et dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Waouh. Dans 10 ans, je veux qu'on retienne de moi quelqu'un d'assez dévoué, assez patriote, qui s'est battu pour sa passion. Peut-être alors, si j'étais né, peut-être... Parce que tu sais, jusqu'à hier récemment, les parents, les mentalités, en termes de sport, c'est pas vraiment c'est pas la même chose. Ça, tu vois. Les gens, ils ont tendance à penser que les personnes qui vont faire le sport, qui vont jouer au foot, ce sont les désœuvrés. Les gens... oui. Tu vois la mentalité. Je vois la mentalité. Donc, en fait, alors que chez nous, l'éducation, c'est strict, tu vas à l'école, tu fais des choses carrées, tu décroches des diplômes, tu deviens médecin, machin, des trucs comme ça. Juriste, tu deviens juriste. Exactement. Voilà. Mais bon, oui, moi, j'ai su très bien accomplir mon rêve. Mais à côté, j'ai une passion. Ça m'a amené là où ça m'a amené.
Et donc, dans 10 ans, je veux vraiment qu'on retienne de moi quelqu'un qui s'est battu à sa manière et avec des gens qu'il peut pour révéler en fait le sport béninois, pour révéler le football béninois. Et je pense que on reçoit, comme tu as une équipe. J'aime à le dire, oui, j'aime à le dire. On reçoit beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations par rapport à tout ce qu'on fait. Donc pour moi, c'est la plus belle récompense. Et si ça peut continuer dans le temps, c'est une source de motivation pour donner davantage. Et c'est vrai que le temps passe, c'est important de penser à quand je serai plus là. Parce que, écoute, on est dans la vie. Non, mais c'est vrai. Tête, mais... Non, mais c'est vrai. Okay. C'est vrai. Alors, peut-être, j'ai encore beaucoup de temps à faire. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais c'est pour te dire que la vision, elle est plus grande que ce que les gens, ils voient. D'accord. Il n'y a que nous, au sein de l'équipe. On a la vision. On sait où on veut aller. Les gens, ils peuvent nous suivre, nous copier, mais en vrai, la vision est plus grande que ça. Okay. Et si, tant qu'on aura la vie, on va faire des choses incroyables. Très bien. Et d'ailleurs, en même temps que tu parlais, j'avais une question qui m'est venue. Dis-moi tout. Toi, tu t'occupes de... Tu es un média sport. C'est ça. Mais si toi-même, tu devais être sportif, quel sport t'aurais fait? Le foot. Foot. Je ferais le foot. Je jouais beaucoup au foot. D'accord. J'ai joué au foot jusqu'au collège, jusqu'à l'université aussi. Oh, ok. Bien sûr. S'il y a des gens à qui j'ai joué qui tombent sur cette vidéo, ils vont rigoler. Si, j'étais un attaquant, moi. Ok, oui. Mais moi, je ne savais pas. C'est pour ça, tu vois, en même temps que tu parlais, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Si, j'étais un attaquant. Ok. Aujourd'hui, le temps est passé, j'ai pas pris ce rêve au sérieux parce qu'il y a Pourquoi le contexte. Pourquoi t'as eu tes... C'est quoi que vous dites à chaque fois? Non, j'ai pas eu de ligaments croisés. Ah, j'ai cru que c'était des ligaments croisés. Ok. J'ai pas eu de ligaments croisés. J'ai pas eu de ligaments croisés, mais juste que tu vois, il y a les parents qui prennent pas au sérieux. C'est ce que j'allais dire, c'est la mentalité aussi. Ouais, les parents qui disent, laisse le sport de côté. Je n'ai même pas parlé avec eux. Quand ils voient déjà comment les gens y pensent, il y a des choses que tu mets de côté, tu continues ton chemin. Toi-même, tu te dis, laisse tomber, c'est pas la peine. Exactement. D'accord. Donc, sinon, si j'étais né peut-être ailleurs, je serais peut-être devenu footballeur. Ok, très bien. Vrai, Toyo. J'étais pas le plus surdoué, mais j'avais le réflexe de marquer. Ok. Ouais. Ok. Alors, sans transition aucune, dis-moi. Je sais même pas, notre journaliste de la CAN. Alors, tu étais à la CAN. Si, j'étais à la CAN. Tu as survolé la CAN. Je te dis la vérité. Merci beaucoup. Finalement, c'était toi le seul média qui était là pour transmettre toutes les informations. C'est toi qui as suivi l'équipe. Merci beaucoup. Ah oui. Et du coup, franchement, moi, j'ai vu de l'extérieur. Du coup, ça s'est très bien passé. Tout ce que tu as délivré, c'était génial. Merci beaucoup. Toi, de ton côté, comment toi, tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti? Si c'est à refaire, est-ce que tu le referais? Qu'est-ce qui a amélioré? Je t'écoute parce que franchement, c'était super. Si c'était à refaire, je le referais. Okay. Ça, sans hésiter. Ok. La CAN, franchement, c'était une très, très belle expérience. On parle de moi, mais il n'y avait pas que moi. Ah, ok. C'était toute une équipe. D'accord. Je suis parti là-bas avec deux des personnes avec qui je travaille, Adjaou Ali, à qui je fais un gros big up. Bonjour. Et Prudence Koussouran, Prudence aussi, voilà, bonjour. Qui assure un peu la direction artistique du média. D'accord. Qui est aussi dans la post-production de tout ce qu'on fait comme podcast, des trucs comme ça. Ok. Donc, en dehors d'eux, il y a une équipe aussi qui est présente au Bénin. D'accord. Pour faire la couverture, Jeannot Dopéan, Méritant, les graphistes. Ok. Franchement, c'est un ensemble. C'était un ensemble. Donc, il y a l'équipe qui était sur place. Ok. Et il y a l'équipe qui est au Bénin. Et on travaillait en symbiose. Ah, je savais pas. Ah ben oui, je peux pas tout faire seul. D'accord. C'est vrai, jusqu'à un moment donné, je faisais tout seul. Mais entre les occupations quotidiennes, le taf, des trucs comme ça, les obligations, je peux jamais tout faire seul. Ok. Donc, je me suis entouré de passionnés comme moi qui ont accepté de suivre la vision, qui sont dans cette mentalité. Et la CAN, c'était toutes les émotions. Ah ouais. Et sur place, on a eu même des gens qui nous ont apporté leur aide ponctuellement. D'accord. Parce qu'ils voient, généralement, ils voient le 11 du Bénin, ils voient le travail impeccable qui est fait. Ok. Mais ils ne savaient pas c'est qui derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là sur le podcast. Exactement. Et donc, en fait, le fait d'avoir fait connaissance avec nous et de se rendre compte que, en fait, ils sont des gars chill et tout, ils n'ont pas de problème, on mange ensemble, on se taquine ensemble, pas de complexe. Ils se sont dit, bon, voilà, si je peux être utile en quelque chose, n'hésitez pas à me dire. Et donc, comme ça, les gens nous ont aidés. Franchement, je dis un grand merci au team Media Officer de l'équipe nationale. D'accord. Hugues Zinsou-Zounon, qui nous a beaucoup aidés, que ce soit dans les accréditations, tout ce qu'il y a comme passe,
le ministère. Parce que moi, j'ai voyagé, mon équipe a voyagé dans le compte du ministère. On a été pris en charge, bien sûr. Pris en charge, franchement, tout frais compris. OK. Voilà, c'est une expérience incroyable. D'accord. On a eu les accès. Je te dis, il y a un documentaire qui va arriver. D'accord. Exclu. Exclusivité. Merci. Je te dis, un documentaire parce que nous, on a fait une immersion complète au sein de l'équipe. D'accord, oui. Donc, il y a des accès que le média a eu, que même d'autres médias n'ont pas eu. Des accès exclusifs, je te dis. OK. Moi, je pouvais débarquer avec mon équipe là-bas à 6h du matin à l'hôtel des joueurs. OK, les caméras à la main, les réveiller. Qu'est-ce que vous faites ici? OK. Vous verrez dans le rendu. Ah, on le verra dans le rendu? Oui, bien sûr. Ah ouais, super. Vous le verrez. Des moments où même les presses internationales n'étaient pas autorisées, on nous donnait l'accès. D'accord. Et franchement, c'est le moment pour moi de dire un grand merci aussi au sélectionneur d'équipe nationale. Ta caméra, elle est juste là. Franchement, il a joué un rôle impeccable dans la réalisation, dans le tournage de ce documentaire-là, que vous aurez l'occasion de voir bientôt par la grâce de Dieu. Donc, oui, c'était entre tout ce qu'il fallait faire, montage, affiche, parce que sur le terrain, c'était incroyable. Tu filmais en même temps, tu devais envoyer, ou tu fais le montage en même temps avec les templates disponibles, franchement, il fallait faire preuve d'une rapidité incroyable parce que finalement, il y a des gens qui ne sont pas forcément sur place, mais qui arrivaient à avoir les informations en temps réel. En temps réel aussi. C'est ce que j'ai remarqué. Exactement. Du coup, je me suis dit, vraiment, vous avez... Enfin, moi, comme c'est que toi que je connais, donc je sais qu'il y a une équipe, du coup, mais je me disais, vraiment, il a abattu un travail incroyable. Parce qu'il y a un but... Bon, c'est normal, il y a un but. Tu nous donnes l'information, mais pas juste, il y a eu but. On voit un réel apparaître, une story, couleur, etc. Exactement. Voilà, donc ça, c'était ton équipe au Bénin qui faisait ça, ou sur place en même temps? Alors oui, sur place et au Bénin. Parce que tout ce qui est conception graphique, on a un graphiste. Il est au Bénin, il fait le travail. Il nous envoie à nous qui sommes sur place. Et nous, en fonction des vidéos qu'on tourne, on va dans notre logiciel, on met ça, tac, 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 on a le modèle et puis tac, on balance. On a tous les assets et puis on a tous notre groupe en commun. Et ça va vite, en fait. Donc, pendant que vous êtes sur le terrain, dans les gradins, vous avez l'ordi, vous êtes comme ça, sérieusement? On était positionnés. Alors, on travaillait beaucoup avec les téléphones. Ah oui. Tu vois, pendant que l'un était en tribune de presse, l'autre pouvait être avec les supporters là-bas, de l'autre côté. Parce que comme ça, on croise les données, on croise les informations qu'on a, on ajoute, on fait les transitions et puis bam, on balance. Incroyable. Ouais. Et aussi... Il faut dire que le Maroc, franchement, a organisé une très belle CAN. D'accord. Et si bien qu'on n'avait pas de problème d'Internet. Oui, ça, c'est très important, en ça. zone de presse, tu étais bien. Tu avais de la bouffe, tu te servais, tu mangeais, tu prenais ce que tu veux. En fait, on a travaillé dans de bonnes conditions. D'accord. Et ça a été le rôle de chacun, voilà, à chaque niveau, qui nous a permis justement d'avoir ces bonnes conditions de travail-là. Donc, c'était beaucoup de rush, c'était beaucoup de fourrés, c'était beaucoup de tension aussi, il ne faut pas oublier. Oui. Les montagnes russes. Totalement. Les montagnes russes, incroyable. Mais on savait pourquoi on était là. On savait c'était quoi la vision. Donc, même si on s'engueulait, on revenait sur terre et on reste focus. C'est aussi ça l'avantage de travailler avec des passionnés. Donc, voilà. Les moments où on sortait à 5h, à 6h, il faut aller toquer à la porte des joueurs sous la pluie, tu vois. Et c'était pas évident, mais on faisait tout ça par passion. Les moments où il grêlait et le soleil est glissant, tu vois un peu ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Ah oui, c'était quelque chose. Reporter sans frontières. Non, mais franchement, les moments où on fraudait. Mais en tout cas, vous avez passé un bon moment. Et si ça à refaire, c'est direct, tu signes. Direct. Ok. Tu sais que dans le podcast, il y a toujours un quiz. Ouais. You know that. Tu sais ça? Bien sûr, très bien. Alors, je peux être à la hauteur. Non, tu vas être à la hauteur. Et si tu n'es pas à la hauteur, là, c'est la fin de Équipe du 11. C'est aujourd'hui, on a dit. Il ne répond pas, c'est la fin. Donc, fais très attention à toi. On va voir. Focus football. Football. Mais tu dois répondre le plus rapidement possible. D'accord. Tout le monde. J'ai combien de temps pour réfléchir? Commande. Quand je fais ça, tu réponds. Ah là là, c'est comme... Tu comprends? Tu fais ça, tu réponds. Bien sûr. Voilà, tu as tout compris. Et tu en as pas mal, des questions. Parce que, oui, maintenant que je t'ai... T'es là. Depuis, tu devais venir. Maintenant que t'es, je te fais plus bouger. T'as compris? On va voir si je connais aussi bien le sport ou le football béninois. Comme tu le dis. Non.
C'est mixte, hein, les questions. Hein. D'accord. Ça va? T'es prêt? Ok. Je stresse. Non, c'est parti. Ouais. Avant d'être appelés les Guépards, quel était le surnom officiel de la sélection béninoise? Les Écureuils. En quelle année le Bénin a-t-il participé pour la première fois à une CAN? 2004. Et c'était où? Il était en Afrique du Sud. Non, pardon. C'était... En 2004, c'était où? C'était où? Tunisie. Tunisie, ah oui, c'est vrai. Contre quelle équipe le Bénin a-t-il obtenu sa première victoire en phase finale de la CAN? C'était face au Maroc en 2019. Très bien. Quel joueur béninois a joué au PSG dans les années 2000? Stéphane Tassé. Quel club béninois est basé à Parakou et domine souvent le championnat? Oh là là. Qui était le capitaine emblématique du Bénin lors de la CAN 2019? Stéphane Tassé. Tout à fait. Quel pays africain était le premier à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde? Maroc. Oh là là. Qui est le seul joueur à avoir marqué dans 5 Coupes du Monde différentes? Klose, Miroslav Klose. Qui est le seul joueur, je répète, c'est la dernière fois. Le seul joueur à avoir marqué dans 5 Coupes du Monde différentes. Attends, Samuel Eto'o? Non. Cristiano. Ah, Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est vrai. Quel club a réalisé le premier triplé? Là, c'est le club, hein. Oui. La Liga, Coupe des Ligues des Champions en Espagne. Ah oui, ça, c'est le FC Barcelone. Oh, c'est mon club de cœur, ça. Non, il est fort. Non, tu es fort. C'est mon club de Sur cœur. Sur celle-ci, je t'attendais. Ah ouais? Sur Cristiano Ronaldo, je me suis dit, oh, je suis pas trop fan de lui. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, est-ce qu'il va trouver? C'était fort. Si. Donc, c'est ton club. Bah oui, bien sûr. Comme? Je savais pas pourtant. Je savais pas. Ouais, donc, c'était pas une question piège. C'était en 2010. Je suis énervée. Allez, laisse-moi tranquille. Qui est le meilleur buteur africain? Ouais. Tu l'as déjà dit, de l'histoire de la CAN. Ah oui, ça, c'est Samuel Eto'o. Tout à fait. Ouais, oui. Eto'o. Quel entraîneur a remporté la Ligue des Champions avec Porto? José Mourinho. Oh là là, j'ai même pas fini ma question. Mais qui es-tu? Quelle sélection africaine, pour finir, a remporté la CAN 2012 sans perdre un seul match et sans encaisser? Oh là là, purée. Non, là, je sais pas quoi dire, mais tu es fort. Ou sinon, c'est mes questions qui sont nulles. Je sais pas. Non, pas du tout. Hein. Tu m'as ramené dans l'histoire. Tu m'as baladé un peu partout. Oui. Bah, oui. Et je te jure, moi, quand je sélectionnais les questions, je me disais, attends, ça, non, c'est trop facile, ça. Mais franchement, donc c'est bon, on peut te donner une médaille. Franchement, c'est pourquoi. Il faut être fan de foot pour savoir tout ça. Mais ouais. Parce que moi, je nage dedans depuis quand même. C'est vrai que le football international ne me fait plus autant vibrer. Je ne sais pas si c'est le patriotisme qui a pris le dessus. Mais, voilà. Mais oui, je vibre beaucoup plus quand j'entends parler du Bénin que quand j'entends parler de... Je sais pas, du Barça ou des autres équipes. Ça ne me fait plus autant d'effet que quand on me parle du Bénin, en fait. D'accord. Aujourd'hui, là, quand tu me parles des Amazones, là, déjà, je suis à fond derrière elles parce que je trouve qu'on ne les met même pas assez en lumière. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que sur le site, sur le média, pardon, tu parlais beaucoup du foot féminin. Est-ce que tu as un mot à leur dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux... Dis-moi. Bah oui. Écoutez, les filles, vous n'êtes pas seules. Pendant longtemps, on ne vous a pas trop mis en valeur. On n'a pas réellement montré, en fait, ce que vous savez faire. Mais là, je me suis assigné cette mission-là. Avec mon équipe, on s'est dit qu'il faut révéler au maximum possible les filles parce que vous faites des choses incroyables. Et comme le sélectionneur actuel de l'équipe nationale féminine, mon grand dos, comme j'aime le dire, monsieur Abdoulaye Ouzerou, lui-même qui est ancien joueur de l'équipe nationale du Bénin, comme le dit, on fera plus rapidement de résultats avec les filles qu'avec les hommes. Waouh. Et ça se voit déjà. Sur ces 5 dernières années, tu vois le travail qui a été abattu et tu vois les résultats qui sont là. Aujourd'hui, le Bénin est à 2 matchs de se qualifier pour la Coupe du Monde U20 féminine. Ok. Oh là là, bravo. Qui va jouer en Pologne en septembre prochain. Et le travail, c'est le fruit du travail de quelques années seulement. Grand merci, grand big up aussi au ministère qui fait énormément pour le sport. Franchement, grosse vision, rien à dire. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'investissement de la part des gouvernants dans le sport béninois. Et ça, je le dis parce que je l'ai remarqué. Je ne suis pas un ancêtre du sport béninois ou du football béninois. Je sais depuis quand j'observe le sport béninois. Et j'ai eu au moins la chance de voir 2 à 3 gouvernements. D'accord. Et là-dessus, les 10 dernières années, franchement, déjà, quand vous voyez toute une délégation complète de plus de 300 personnes qui est prise en charge par le ministère, tout ce qui est fait en termes de classe sportive,
Franchement, c'est énorme. D'accord. Et c'est grâce à eux, justement, que le football féminin est en train de prendre. Parce qu'avant, là, on ne s'inscrivait même pas pour jouer les éliminatoires. OK. Aujourd'hui, c'est tellement régulé. Aujourd'hui, le Bénin fait des rencontres amicales. Tu as des journées FIFA, OK. genre pour les Amazones. D'accord, c'est OK. des choses qui n'arrivaient pas. D'accord. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il y a un réel travail qui est en train d'être fait. Et franchement, vivement que ça continue ainsi et on aura des résultats. Okay. Ça va être une habitude pour le Bénin de se qualifier pour les CAN féminines, d'aller à la Coupe du Monde. Ça va être facile. Ah, j'espère. On a des talents. Bien sûr. On a une certaine... Bon, déjà, on a Aude Bélissi, OK. qui est un peu produit du Bénin. Du Bénin. Elle a pris par la Côte d'Ivoire. Je te dis, depuis qu'elle est arrivée en France, à chaque championnat qu'elle a joué, elle a fini meilleure buteuse. OK. Oh, bravo. La saison dernière, elle a fait monter, quand je dis ça, parce qu'elle a été vraiment artisane de la montée du RC Lens en première division. OK, waouh. Elle a été à la fois meilleure buteuse du championnat et meilleure passeuse. Cette année, cette saison, de toute façon, elle a été promue capitaine de l'équipe. De l'équipe, oui. Et elles font des choses incroyables, tu vois. On a une qui suit derrière, en même temps, une certaine Romaine Gandonou. Elle est très forte, elle bat tous les records. En 11 matchs, elle a claqué au moins 26 buts. Waouh. Waouh. Donc, je te dis, il y a des talents, tu vois. Il n'y a pas que les hommes, en fait. Et c'est comme ça, même dans les autres disciplines. Tu as Véronique Keita qui est au sport, au basket. Au basket. Franchement, il y a plein de choses qu'on peut révéler du côté des dames. Donc, oui, à fond derrière vous. Bravo. Et ça, c'est dans ton honneur, en fait, de les révéler. Parce que comme tu vois, moi, je check aussi ce que tu fais. Ouais. Et c'est vrai que je ne connaissais pas. C'est pour ça que quand tu as parlé des femmes, je t'ai dit oui, j'ai remarqué qu'en ce moment, tu mets beaucoup de publications sur le foot féminin béninois. OK. Et nous, les nanas, on est très fiers de ça aussi. Hein. On est derrière vous, les filles. Ben hein, oui, parce que les gens ont tendance à aller que pour les matchs. Des hommes, parce que c'est l'habitude et puis ça a commencé avec eux, je pense. Moi, je suis pas aussi spécialiste, donc je peux pas aussi dire n'importe quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant, très intéressant. Et c'est vrai que, bon, voilà, quand tu suis un match de football masculin, c'est pas la même intensité que quand tu suis un match de football féminin, mais cela n'empêche pas de les mettre en lumière. On est d'accord. Je suis d'accord, ouais. On est d'accord. Est-ce que, parce qu'on arrive à la fin. Ah oui. Ça passe vite, hein. Ah oui. C'est bien, mais ça passe vite. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? D'ailleurs, d'abord, parle-nous de ton actualité. Okay. Ben, aujourd'hui, tu sais, nous, on est tout le temps en mouvement. On ne dort pas sur nos lauriers. On est tout le temps, voilà, on a des têtes pensantes. Hein. Nous sommes des boîtes à idées aussi dans mon équipe. Si ça ne vient pas de moi, ça vient des autres membres de l'équipe. Et là, on a mis en place un nouveau concept qu'on appelle Face aux 11. OK. Face aux 11, en fait, c'est un concept... alors, c'est des petites vidéos d'une minute 30 ou de 2 minutes maximum qui reçoit un acteur du sport béninois. Bien sûr. Ça peut être un entraîneur, ça peut être un arbitre, ça peut être un joueur, un ancien joueur. En tout cas, une personne qui vient du milieu du sport. Ça peut même être un journaliste. D'accord. Qui parle en fait de son actualité, qui parle de sa vision, qui parle de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait pour impacter le sport béninois. Donc là, on est en train de travailler sur ça. On a même sorti un premier numéro. Et c'était avec qui, devine? Tu n'as pas la réponse. C'était avec Ahmed Taoufik. Mais j'ai vu, mais c'était un podcast entier que vous avez fait. On a fait un podcast entier. Voilà. Ça, c'était une collaboration avec Bénin Bascop. D'accord, ben voilà, parce que moi, je me suis dit, non, il a fait une collab. Tu as fait un podcast, mais avec lui, sur un podcast. Alors, comme on a fait quoi. un podcast, mais avant ça, on a tourné Face aux 11, le nouveau concept, où on l'a suivi un tout petit peu. D'accord. On a posé la question de savoir ce qu'il fait au quotidien. Bien sûr. Dans son rôle. Très intéressant, voilà, du exactement. coup. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'enchaîner avec les autres. Là, c'est l'actualité. C'est une très belle Après, idée. bien évidemment, notre actualité est collée à l'actualité des équipes nationales. Donc, il y a les filles qui vont jouer bientôt, c'est en mai. OK. Une double confrontation en Côte d'Ivoire. On sera présent. D'accord. Il y a aussi qu'en avril, les U17 doivent aller jouer au Burkina aussi. Les filles ou les... Non, les filles. Les filles, d'accord, toujours. Et fin mars, d'accord. Il y aura un match amical que l'équipe nationale masculine va jouer au Maroc. Au Maroc, OK. On sera face à la Palestine. D'accord, et OK. Face à la Guinée. OK, très bien. Quand on a annoncé la Palestine, beaucoup de personnes ont crié « Ah voilà, pourquoi ça, la Palestine ?» Pourquoi pas?
Les gens sont pas... Tu sais, on a beaucoup entendu d'autres choses qui n'ont rien à voir au foot sur ces pays. Donc, les gens n'ont pas idée que des pays qui jouent au foot. Ok, d'accord, je comprends. Les gens ont tendance à penser que ce sont des pays ridicules, avec qui on ne peut pas jouer un match de football. Ok, alors très bien. que cette équipe n'est même pas loin de nous au classement FIFA. Ah ben voilà. Donc, vous avez entendu, c'est le spécialiste qui le dit. Donc voilà. Oui, voilà, c'est aussi pour tester le niveau. On est d'accord. Et voilà, jouer contre des pays qui ne sont pas africains, voilà, ça change toujours. Nouveau style de jeu. Bien sûr. On apprend toujours. Hein. Exactement. Donc voilà, l'équipe va jouer. On va aussi couvrir. Bien sûr. Oh, mais j'ai confiance en toi. Donc voilà, c'est ce que je peux dire en termes d'actualité. D'accord. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire à la diaspora, à ton équipe? En tout cas, un message que tu veux passer. Un dernier mot pour la diaspora. À la diaspora, vous voyez tout ce qui a été fait comme travail dans le sport sur ces 10 dernières années. Je pense qu'avec tout ça mis bout à bout avec la révélation dans sa globalité du Bénin, nous sommes de plus en plus fiers de dire que nous sommes béninois. Et je pense que ça ne laisse personne indifférent. Donc, continuons par envoyer des ondes positives à nos représentants, à nos équipes nationales, que ce soit dans le foot, que ce soit dans le basket, que ce soit en gros, peu importe la discipline, soyons derrière, à fond derrière nos équipes nationales. Et voilà, c'est aussi notre manière à nous, qui sommes de la diaspora, de montrer notre patriotisme. Voilà. Bravo. C'est ce que j'ai envie de le dire. Merci, Dre. Merci beaucoup. Merci, Dre. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux dire? Il y a toujours un petit dernier mot. Sinon, on va clôturer le podcast. Dis-moi. Dernier mot, c'était un plaisir pour moi. Merci. D'être ici. C'est vrai que oui, on programmait ça depuis un certain temps. Tout à fait. Et voilà, aujourd'hui, ça s'est fait. Je suis plus que content. Et moi aussi, très content. Félicitations à toi pour le travail que tu fais. C'est pas évident, mais c'est toujours important de le rappeler, de te dire que tu fais du bon boulot. Merci. Ce n'est plus à dire, mais il faut dire quand même Merci. que tu fais du bon boulot. Et voilà, continuons de mettre nos talents à disposition du Bénin, comme on peut, pour les révéler davantage. On est d'accord. Vous connaissez toujours le dernier mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. C'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin d'abord. C'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin d'abord. Merci beaucoup sur 229 Stories. Merci. On était avec Dre Toyo. Merci. Merci.